Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Petit Grassoir. Si vous vous demandez quelle cire choisir pour réaliser vos bougies moulées, vous êtes sur la bonne vidéo puisqu'aujourd'hui on va comparer et aussi tester 4 cires différentes. La cire de soja, la cire de colza, la cire d'olive pilier et la cire de coco pilier. D'ailleurs, si vous vous posez la question, c'est vraiment bien parce que ça veut dire que vous avez compris que le choix de la cire est vraiment crucial pour la qualité mais aussi le rendu global de la bougie. Par exemple, certaines cires vont fondre plus ou moins rapidement, d'autres vont diffuser plus ou moins bien le parfum, mais aussi au niveau du rendu, de l'esthétisme de la bougie, puisque certaines cires vont avoir un rendu plus brillant, d'autres plus mat, mais aussi une couleur qui peut varier. Je voulais faire un petit point de définition avec vous parce que quand je vais les présenter, je vais parler de différents types de température et il est important que vous sachiez à quoi ça correspond parce qu'il faut les respecter pour avoir un rendu optimal. La première notion à laquelle on va s'intéresser, c'est la température de fusion qui est tout simplement la température à laquelle la cire va commencer à fondre. Alors pour le coup ici, c'est très important de la respecter parce que si vous la faites trop chauffer, ça va altérer sa qualité. La seconde notion, c'est la température d'incorporation et comme son nom l'indique, c'est tout simplement la température à laquelle on va ajouter à la cire les colorants, les fragrances, mais aussi les additifs. Alors c'est hyper important de la respecter parce que ça permet justement une bonne dispersion de la fragrance, des colorants, etc. Et donc une meilleure combustion et une meilleure diffusion du parfum lorsque la bougie est allumée. Alors encore une fois, c'est important de la respecter parce que si vous versez la fragrance alors que la cire est trop chaude, elle va tout simplement s'évaporer et vous aurez moins de parfum. Et si vous le versez au contraire lorsque la cire est trop froide, là vous n'aurez pas une bonne dispersion du parfum dans la cire et ce serait dommage. Pour terminer, la troisième notion, c'est la température de coulage. C'est la température à laquelle on va couler notre cire dans le contenant pour éviter justement qu'il y ait des bulles ou des creux qui se forment en surface. Si vous ne respectez pas cette température, ça peut malheureusement altérer la texture, ne pas bien adhérer au contenant, mais également créer des défauts esthétiques. Comme vous avez pu le comprendre, les températures sont donc hyper importantes à savoir, et donc c'est pour ça qu'on se munit tout le temps d'un thermomètre pour savoir quand est-ce qu'il faut couler la bougie, quand est-ce qu'il faut rajouter le colorant, la fragrance, etc. pour avoir un rendu justement optimal. Maintenant que vous avez tout ça en tête, on peut passer à la présentation des cires. Avant de commencer les présentations, je vais simplement vous rappeler que vous pourrez trouver plein d'autres types de cires sur notre site. Je vous invite à aller voir. On commence doucement avec la cire de soja pour bougie moulée qui vient tout droit d'Europe et qui est une cire de soja 100% naturelle, sans OGM, sans cruauté animale et vegan. Sa température de fusion est de 55 degrés, sa température d'incorporation est de 70 degrés et sa température de coulage est comprise entre 55 et 65 degrés. Au toucher, sa texture est plutôt grasse et sa couleur est ivoire. On continue avec la cire de coco pilier qui elle aussi vient d'Europe. Elle est composée à 100% de noix de coco, elle est 100% naturelle, sans OGM, sans cruauté animale et bien sûr vegan. Sa température de fusion est de 63 degrés, sa température d'incorporation est de 75 degrés et sa température de coulage est de 65 degrés. Elle aussi, elle a une texture assez grasse au toucher et comme vous pouvez le voir, elle est quand même assez blanche par rapport à la cire de soja. Place à la cire d'olive pilier qui elle aussi vient d'Europe et sans OGM, sans cruauté animale, vegan, vous l'aurez compris. Sa température de fusion est légèrement inférieure à la cire de coco pilier puisqu'elle est de 62 degrés et sa température de coulage et d'incorporation est de 60 degrés. Au toucher, celle-ci est beaucoup moins grasse que les deux autres et sa couleur tend plus vers l'ivoire que vers le blanc. Et on termine avec la cire de colza qui, comme toutes les autres, vient d'Europe, est 100% naturelle, sans OGM, sans cruauté animale et vegan, vous commencez à avoir l'habitude. En revanche, celle-ci se différencie par la taille de ses grains qui ressemblent plus à des amandes finalement qu'à des petits grains comme les autres. Sa température de fusion est comprise entre 57 et 61 degrés, sa température d'incorporation est de 80 degrés environ et sa température de coulage est comprise entre 70 et 75 degrés. Au niveau du toucher, celle-ci paraît plus sèche que les trois autres et sa couleur tend plus vers le blanc que vers l'ivoire. Maintenant que vous avez fait connaissance avec chacune de nos cires, on va pouvoir les tester et les comparer. Alors pour cela, je vais tout simplement réaliser des bougies moulées à l'identique à l'aide de chacune des cires et comme ça on pourra observer les différences de rendu et par la suite on passera à l'étape de la fonte et de la diffusion du parfum que je noterai pour vous. C'est parti, présentation du matériel. Si vous voulez reproduire la même bougie que moi, je vous invite à choisir la cire de bougie moulée de votre choix. Il vous faudra aussi le joli moule nuage disponible sur notre site, la fragrance cachemire et soie ou n'importe quelle fragrance qui vous conviendra parmi notre plus de 250 sélections. Pour ce qui est de la mèche, j'ai choisi la TCR 1810 puisqu'elle correspond parfaitement au diamètre de mon moule nuage. Vous aurez forcément besoin d'un thermomètre, d'une balance, d'un bécher,
d'un coupe-mèche ainsi que d'une baguette pour bien mélanger. Pour commencer le test, j'ai d'abord pesé 37 g de chaque cire et je les ai mis à fondre au bain-marie. Au bout de quelques minutes, j'ai pu observer que la cire de colza était la cire qui avait le moins fondu et au contraire, la cire de soja avait le plus fondu. En seconde position, on a la cire de coco et en troisième position, on a la cire d'olive pilier. Et la cire de colza, bien sûr, en dernière position. On voit bien que toutes les autres ont eu le temps de fondre, mais pas celle-ci encore. Pendant que ça continue de fondre, je m'occupe de mon moule et je perce chaque nuage en y ajoutant une mèche. Une fois que toutes les cires ont bien fondu, je mesure la température de chacune et j'incorpore la fragrance au bon moment. Ici, c'est de la cire de soja, donc dès que c'est à 70 degrés, je peux enfin incorporer le parfum. Personnellement, je le dose tout le temps à 10%, mais vous pouvez très bien le doser à 7%. Je remesure à nouveau pour avoir la bonne température de coulage et je coule ensuite ma cire dans le moule. J'ai effectué le même processus pour les autres cires et je peux vous dire que la cire de coco et la cire d'olive pilier sont très faciles à travailler. En revanche, la cire de colza s'est démarquée parce qu'elle est un peu plus difficile à travailler étant donné qu'elle a tendance à refroidir très vite quand on la verse dans le bécher. J'ai donc dû mettre un petit coup de décapeur thermique, mais vous pouvez très bien faire préchauffer votre bécher avant ou alors tout simplement faire fondre la cire directement dans le bécher au bain-marie. Maintenant que toutes les cires sont coulées, il ne manque plus qu'à attendre quelques heures pour le démoulage. Une fois que c'est bon, on peut s'y atteler et je commence par la bougie à la cire de soja qui se défait très facilement et qui a un très beau rendu. Je passe ensuite à la bougie à la cire de coco pilier qui est très facile aussi à démouler. Je prends juste un peu de mon temps parce que j'ai peur de mal faire. Et sans surprise, on voit bien qu'elle est plus blanche que la cire de soja, ce qui lui donne un côté éclatant. On continue le démoulage avec la bougie à la cire d'olive pilier et pour le coup aussi très facile à démouler, j'ai rien à dire. Au niveau du rendu, je trouve que c'est le parfait mélange et le parfait équilibre entre la bougie à la cire de soja et à la cire de coco. Et on termine avec la bougie à la cire de colza qui est pour le coup plus difficile à démouler. J'ai un peu plus galéré et j'ai pris mon temps parce que j'avais pas envie de la casser. Mais heureusement, après quelques secondes de galère, j'ai enfin réussi à l'extraire et le rendu est plutôt pas mal. Pour le coup, on voit bien que chaque cire a un rendu très différent. La cire de colza a un rendu beaucoup plus mat par exemple. Et j'ai remarqué aussi qu'il y avait des toutes petites traces blanches dans les interstices de la bougie. La bougie à la cire de soja ressemble énormément à la bougie à la cire de colza, mais il y a une différence, c'est qu'elle est beaucoup plus brillante. Pour ce qui est de la cire de coco, elle est vraiment très blanche et très brillante. Et pour la cire d'olive, c'est vraiment le parfait mélange entre les deux, comme je l'ai dit précédemment. Pour ce qui est du parfum, je ne trouve pas qu'il y ait vraiment de différence entre chacune d'entre elles, et s'il y en a une, elle doit vraiment être très petite. Pour le test final, j'ai donc allumé les 4 bougies en même temps. Et vous allez voir que la cire de soja va fondre très rapidement jusqu'à s'éteindre complètement. C'est difficile de faire un test sur une bougie, donc peut-être qu'il y a eu un autre facteur qui a influencé. Toujours est-il que les 3 autres sont toujours dans la course. Mais pas pour très longtemps puisque la cire d'olive va s'éteindre en seconde position. Il faudra attendre encore un certain moment avant que la bougie à la cire de coco s'éteigne à son tour. En revanche, la cire de colza va vraiment résister jusqu'au bout. On peut le dire, même si la cire de colza est un peu plus difficile à travailler et à démouler que les autres, elle est tout de même celle qui assure la meilleure combustion. Pour ce qui est de la diffusion du parfum, j'ai fait des tests personnellement et je trouve qu'il n'y en a pas vraiment de vraie différence entre chacune d'entre elles. Pour conclure, personnellement, je recommanderais plus facilement la cire d'olive pilier puisque c'est vraiment le mélange parfait entre la cire de soja et la cire de coco au niveau du rendu. Mais ce choix vous appartient et vous pouvez choisir par rapport au rendu que vous préférez, la cire que vous voulez. C'est à vous de voir selon vos critères quel est votre préféré. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur notre site. La livraison est gratuite à partir de 60 € d'achat. Je vous invite à partager votre expérience en commentaire, à mettre un petit j'aime à la vidéo et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour plus de conseils.